Et si la douleur musculaire chronique, celle que la médecine a parfois du mal à expliquer, ne venait pas du tout du muscle lui-même? Et si la vraie source du problème se cachait dans son propre système de contrôle? Aujourd'hui, on explore le lien neurovasculaire. C'est une connexion fascinante qui pourrait bien changer complètement notre regard sur ces douleurs persistantes. On commence avec cette question. C'est la question que tellement de gens se posent. Elle résume parfaitement toute la frustration de ressentir des symptômes bien réels, au quotidien, mais de se voir répondre que, les analyses ne montrent rien d'anormal. On touche ici au cœur du problème, ce qu'on appelle les maladies invisibles. On pense bien sûr à des conditions comme la fibromyalgie ou encore le syndrome de fatigue chronique. Les symptômes sont là, ils sont réels, souvent même invalidants. Pourtant, les examens classiques restent muets. C'est ce décalage qui est si difficile à vivre. Et attention, on ne parle pas de petites gênes passagères. Il s'agit d'une douleur diffuse qui est là tout le temps, d'une fatigue écrasante qui empêche de vivre normalement, de spasmes musculaires qui arrivent sans crier gare, ou encore de cette sensation étrange d'avoir toujours trop chaud ou trop froid. Bref, le corps semble complètement déréglé, mais la cause reste un véritable mystère. Alors creusons un peu. Et si le coupable n'était finalement pas le muscle, mais plutôt le système qui est censé le commander? On va s'intéresser de plus près au pilote automatique de notre corps, à son système d'exploitation qui tourne en arrière-plan, le fameux système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, ou SNA, c'est un peu le chef d'orchestre de l'ombre. Il gère absolument tout ce à quoi on ne pense jamais consciemment. Les battements du cœur, la température corporelle, la digestion. Sa mission principale, c'est de maintenir l'équilibre interne du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Autant dire que son bon fonctionnement est absolument crucial. Et pour nos muscles, son rôle est direct, il est même vital. C'est lui qui contrôle l'arrivée du sang et donc de l'oxygène et des nutriments. C'est le carburant du muscle. Il joue aussi le rôle de thermostat en gérant la température et la transpiration. Il définit même l'état de tension de base du muscle et la qualité des signaux électriques qu'il reçoit. Bref, c'est un soutien de tous les instants. Du coup, que se passe-t-il quand ce pilote automatique si sophistiqué commence à avoir des ratés? C'est précisément là qu'on pourrait trouver l'origine de tous les symptômes qu'on a décrits. C'est une panne dans le système de commande central. Et cette panne, en médecine, elle porte plusieurs noms. On la retrouve au cœur de la fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique, du fameux STOP, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, et même dans certaines complications du diabète. Toutes ces maladies, qui semblent si différentes à première vue, pourraient en fait partager une racine commune, un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Mais attention, ce n'est pas si simple. Ce dysfonctionnement n'est pas une maladie unique. C'est plutôt la conséquence de tout un tas de facteurs possibles. Ça peut être neurologique, métabolique, immunitaire. Et très souvent, pour être honnête, la cause exacte reste inconnue. En médecine, on dit idiopathique. C'est toute cette complexité qui rend le diagnostic et le traitement si difficiles. Face à cette complexité, une nouvelle façon de voir les choses émerge. C'est un vrai changement de perspective. Au lieu de s'acharner sur le symptôme, le muscle qui fait mal, qui serait un peu comme une ampoule qui clignote, on va plutôt aller voir le circuit électrique qui l'alimente. On va s'attaquer au système de contrôle lui-même. La différence est vraiment fondamentale. D'un côté, on a l'approche classique qui va surtout gérer la douleur et les spasmes en périphérie, directement sur le muscle. De l'autre côté, on a cette nouvelle approche neurovasculaire qui, elle, cherche à corriger le déséquilibre à sa source, au centre, pour rétablir un fonctionnement normal et on l'espère durable. D'accord, mais comment fait-on concrètement pour recalibrer ce réseau si complexe? L'analyse présentée ici s'appuie sur la logique d'une méthodologie scientifique spécifique, la HIJAMA, et sur les mécanismes qu'elle propose pour justement rééquilibrer ce fameux réseau neurovasculaire. Cette approche repose en fait sur 4 grands piliers. Le premier, c'est de rééquilibrer directement le système nerveux autonome pour calmer le jeu. Ensuite, on cherche à améliorer le drainage, à la fois veineux et lymphatique, pour aider le corps à mieux se nettoyer. Troisièmement, on veut activer l'apport neurovasculaire, pour mieux nourrir les muscles en sang et en signaux nerveux. Et enfin, le 4e pilier, c'est de moduler le système immunitaire, pour apaiser l'inflammation chronique qui entretient la douleur. Et cette approche, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur une expérience clinique assez solide qui est représentée par ce chiffre. Plus de 1700. Plus de 1700 cas, oui. Ce sont des cas qui ont été analysés sur une période de 10 ans par le Centre international de recherche scientifique. Ça donne un poids clinique assez significatif aux observations qui ont été faites. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment cette approche est personnalisée. Ce n'est pas un traitement unique pour tout le monde. Prenons l'exemple de la fibromyalgie. Le mécanisme identifié, c'est une hyperactivité sympathique. En gros, c'est comme si la pédale d'accélérateur du corps était coincée à fond.
L'objectif va donc être de rétablir l'équilibre en agissant sur des zones neurovasculaires bien précises au niveau du cou et de la tête. Pour chaque maladie, la logique est la même. On identifie le type de panne et on cible les voies nerveuses pour la réparer. C'est une approche vraiment systématique. On arrive donc à la conclusion de cette analyse. Le message principal, c'est que l'avenir du traitement de tous ces troubles complexes réside peut-être dans notre capacité à mieux comprendre et surtout à agir sur le système de contrôle maître de notre corps. Cette phrase résume tout. C'est un vrai basculement. On passe d'une médecine qui gère des symptômes à une approche qui cherche à traiter la cause profonde du problème. C'est la promesse d'une solution potentiellement bien plus efficace sur le long terme. On termine donc avec cette question, une question qui ouvre la réflexion. Et si la clé pour soulager durablement des millions de personnes ne se trouvait pas là où on l'a toujours cherché, c'est-à-dire dans le muscle lui-même, mais un niveau au-dessus, dans le câblage central qui orchestre toute notre santé? C'est une piste de réflexion absolument